Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, hélas, je vais être à contre-courant. On se pose la question en France, qui a vu l'exportation ou l'importation de l'État islamique dit autoproclamé terroriste, pourquoi il exerce une telle attractivité vis-à-vis des jeunes appartenant ou convertis à l'islam. Et je crois que la question mérite d'être posée. Lorsqu'en 2003, M. Bush décide, je parle de M. Bush le petit, hein, pas le grand, décide d'aller en Irak, il utilise un mot qui est remarquablement assassin, qui est le mot de croisade. 2 ans auparavant, en 2001, il avait lui-même aussi déclaré faire la croisade contre le terrorisme, sans nous dire où ça allait se passer, combien de temps ça allait durer, et pourquoi il en prenait la tête. Le mot croisade rappelle hélas de très mauvais souvenirs. De l'autre côté de la Méditerranée, on a subi et on a résisté à partir du XIe siècle aux croisades. Et voilà que, avec M. Bush, on a eu l'impression que l'histoire se répétait. Parce que ces populations jeunes subissent depuis au moins demi-siècle des gouvernements dictatoriaux, autoritaires, forts, et en même temps subissent l'humiliation, la frustration face à une situation au Proche-Orient qui se trouve être malheureusement le résultat d'un conflit matriciel qui est le conflit israélo-arabe, devenu aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Et dois-je vous rappeler que on a souvent parlé de 2 poids, 2 mesures là-dessus, Israël n'ayant jamais obéi ou respecté une résolution soit du Conseil de sécurité, soit de l'Assemblée générale des Nations unies. Je parle bien entendu du gouvernement israélien. Je ne parle pas du peuple israélien, où un dernier sondage, il y a 15 jours, montrait que la majorité de la population était pour 2 États et pour une paix rapide. On n'en prend pas le chemin. Ce qu'il faut rappeler simplement, c'est que ces jeunes attirés par les sirènes de l'État islamique autoproclamé terroriste, parce qu'ils ont eu l'impression au départ, c'est-à-dire il y a à peine 3 ans, que cet État islamique résistait à la croisade. D'autant que le XXe siècle l'a prouvé par la colonisation, essentiellement des Français et des Britanniques dans la première moitié, et celle des États-Unis d'Amérique dans la seconde moitié. Reprenons les choses ensemble. Ce qui se passe actuellement se trouve dans les textes, mais c'est une mauvaise lecture que nous avons de l'islam. Je m'explique. La prédication islamique s'est étendue sur 22 ans. La première partie, dois-je vous le répéter, et je ne cesserai de le faire,
est tout à fait dans la droite ligne des écritures qui ont précédé les Zoroastriens, les Juifs et les chrétiens. Elle est viscéralement spirituelle. Et je vous le rappelle aussi, dans cette première partie, le dogme est achevé. On nous dit clairement ce qu'il faut faire pour être un bon musulman. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Je vous les rappelle rapidement. Le témoignage, la shahada. Si je vous disais à vous toutes et à vous tous qui êtes de bonnes et de bons musulmans, il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet et son messager, je vous donnerai le droit de considérer que je suis un musulman, quelqu'un qui s'est soumis, sous-entendu, à Dieu. À partir de là, il est facile de devenir musulman, c'est vrai. Il est plus difficile de le rester. La preuve, le second pilier de l'islam, c'est les 5 prières quotidiennes. Ces 5 prières quotidiennes sont importantes parce qu'elles rappellent la présence d'Allah tout le temps, dans tous les moments de la vie. On s'y présente en étant en état de pureté, donc de rupture avec les choses matérielles. C'est là où interviennent les ablutions. Le troisième existe partout, dans toutes les religions. Essentiellement, le carême chez les chrétiens, le Kippour chez les juifs, et le ramadan, parce qu'il se fait au cours du mois lunaire de ramadan, chez les musulmans, c'est-à-dire c'est le jeûne, le siyam. Le quatrième est intéressant parce qu'il est socio-économique. Le zakat. Il ne s'agit pas de la charité au sens chrétien du terme, qui se dit en arabe sadaqa. En revanche, c'est, comme l'a connu l'Église catholique, un impôt religieux qui demande à tous les musulmans ou à chaque musulman de donner de 2,5 à 10% de ses bénéfices à la communauté des croyants, la Ummah. Ummah, O-U-M, racine Ummah, la mère qui enfante, la mère qui nourrit et la mère qui protège. Le rôle de la mère est fondamental en islam, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Et en même temps, le fait de donner de 2,5 à 10% de ses bénéfices assure la solidarité intracommunautaire. Et le 5e pilier, c'est le pèlerinage, le Hajj. Mais nous sommes, durant cette première période, à la Mecque. Et la prière se fait en direction, non pas de la Mecque, puisqu'on y est, mais de Jérusalem. Et réappropriation de la 3e ville sainte, sainte auprès des 3 religions monothéistes, la seule religion monothéiste qui ne reconnaît pas la sainteté de Jérusalem, c'est les Zoroastriens. Mais sinon, c'est l'unité assurée, le trait d'union entre les 3. Sur le plan historique, le prophète n'est pas aimé par les dirigeants de la Mecque, puisque ces dirigeants ont battu leur prospérité sur le polythéisme. Toutes les caravanes venant du monde indien vers le monde mésopotamien et syrien vont s'arrêter à la Mecque et vont faire des legs et des dons aux divinités qui sont toutes des divinités féminines. On l'oublie souvent. Donc, il voit tout d'un coup ce membre de la tribu prêcher le monothéisme, le Dieu unique. Et plus encore, il prêche l'unicité de Dieu.
On va y revenir tout de suite, parce que aussi c'est important. Pourquoi donc s'attarde-t-il là-dessus? Parce que n'oubliez pas qu'à cette époque-là, toute la région était chrétienne et juive. Et notamment à la frontière actuelle entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, il y avait le plus gros bourg chrétien de la région, c'était Najran, où était une population essentiellement nestorienne. C'est quoi ça? Durant les 5 premiers siècles de notre ère, l'Église chrétienne était gouvernée collectivement par 5 patriarcats. Là où, pour la première fois, les adeptes de Jésus sont nommés chrétiens, c'est-à-dire le patriarcat d'Antioche, le patriarcat de Jérusalem, le patriarcat d'Alexandrie et le patriarcat de Constantinople. 4 patriarcats orientaux. Le 5e, c'était Rome. À ce moment-là, les communautés chrétiennes portaient un label national et pas du tout communautaire. Il y avait les Égyptiens, il y avait bien entendu les Arméniens, il y avait les Chaldéens, Jacobites, il y avait les Syriaques, et ça discutait de quoi? Essentiellement de ce qu'on appelle aujourd'hui la Christologie. Quelle est donc la nature de Jésus? Était-elle une nature humaine ou une nature divine? La collégialité avait décidé qu'elle était une nature divine incarnée, donc une seule nature. Et voilà que les schismes vont intervenir. Le premier schisme important, c'est le prêtre d'Alexandrie, Arius, qui dit « c'est vrai, il est le numéro 2 de la Trinité ». Alors voilà où ça, le bas blesse. C'est que la théorie de l'Église, c'est le 3 en 1. Dieu, le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit. Les Arabes n'ont pas inventé le concept. Le concept fut inventé par les Grecs. Le 3 en 1 a du mal à passer jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il y a quelque temps, les Cahiers de l'Orient ont sorti un numéro sur chrétiens en terre d'islam. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais demandé à mes collaborateurs de faire ce qu'on appelle en jargon journalistique un micro-trottoir à la rue de la Convention. Et on a interrogé 107 personnes. 106 n'ont pas su répondre à la question « Qu'est-ce que pour vous le mystère de la Trinité ?» Heureusement que le 107e a répondu, c'était un prêtre. Donc, il y a une difficulté à comprendre cela. Pourquoi donc le prophète insiste sur l'unicité? Parce qu'il y a eu des schismes, et que le second schisme, lui, Arius a quitté le tronc de l'Église et il est venu en Europe. Et je vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous êtes pour moi des chrétiens d'Occident, descendants d'hérétiques ariens. Je sais que depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'aime pas dire arien, on dit arianiste. Mais c'est la même chose, je vous rassure. Néanmoins, un siècle plus tard, c'est un autre personnage, et pas des moindres, l'archevêque même de Constantinople, Nestorius, qui leur dit « arrêtons de discuter. Il y a 2 natures, une nature humaine et une nature divine, totalement différentes. » On le prie de partir. Et lui, il s'en va avec ses partisans vers la Mésopotamie, le monde perse et la péninsule arabique. C'est pour ça
qu'à Najran, la communauté chrétienne la plus importante était nestorienne. Et il se trouve que, à l'apparition de l'islam, la femme du prophète, Khadija, de 15 ans son aîné, qu'il a aimé et adoré jusqu'à sa mort en 619, demande à son cousin, qui n'est autre qu'archevêque à Najran, mais archevêque nestorien, d'enseigner les rudiments de la Bible aux prophètes. Et c'est pour ça qu'on retrouve la théorie nestorienne dans le Coran. Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, il n'a pas d'associé. Et c'est pour ça que pour les musulmans, le chrétien est à la limite du polythéisme, parce que le 3 en 1 ne passe pas, c'est tout. Et c'est comme ça que on a ce texte-là dès le début de la prédication. Voilà la seule différence. Sinon, il n'y en a quasiment aucune. Il se trouve que, déplaisant aux dirigeants de la tribu, Mahomet est obligé d'envoyer la majorité de ses compagnons chez le roi très chrétien d'Éthiopie, le Négus, pour qu'il les protège, et c'est ce qu'il a fait. Sauf que, en 619, le prophète perd ses 2 protecteurs. Son oncle, qu'il avait accueilli lorsqu'il avait 6 ans, orphelin de père et de mère, et sa femme, qui était une notable. J'insiste dans la mesure où le rôle de la femme est déjà prédestiné à ce moment-là. Et cette femme va le protéger auprès des dirigeants de la tribu. Ça fait 3 fois que je parle de tribu. Je vous une petite parenthèse. Chez nous, en Occident, la cellule première de la société, c'est quoi? C'est la famille, au sens occidental du terme, les ascendants, les descendants, les collatéraux. Jusqu'à aujourd'hui, dans la péninsule arabique surtout, la cellule première est la tribu. On fait allégeance à la tribu qui englobe les clans, et à leur tour, les clans englobent les familles au sens occidental du terme. La différence est énorme, parce que les dirigeants de la tribu appartiennent au clan des Bani Umayya. On va les retrouver. Ce sont eux qui vont fonder la dynastie des Omeyyades, les fils de Umayya. Tandis que la famille du prophète, les Hachem, n'appartiennent pas à ce clan, mais au clan de l'oncle du prophète, les Abi Talib. Et c'est pour ça qu'à partir de 619, nous assistons à un pré-exil du prophète qui va errer dans le désert, chercher à trouver un refuge. Et il n'en trouve pas. Il est chassé dans les villes où il va taper à la porte. Il est obligé de dormir dans des grottes et des cavernes. Il est surtout l'objet d'attentats de la part des bandits du désert et en même temps des autres tribus. Et c'est 3 ans plus tard, en 622, que les habitants d'une contrée à 500 km au nord de la Mecque, qui s'appelle Yatrib, viennent lui dire: s'il te plaît, viens nous aider à ne plus nous battre entre nous, car chez nous il y a de tout. Il y a des impies, il y a des païens, il y a des tribus chrétiennes, il y a des tribus juives, il y a des tribus animistes, et il y a quelques musulmans. Viens et tu pourras prêcher librement la nouvelle religion.
Et c'est comme ça que Yatrib est devenu Madina al-Nabi, littéralement la ville du prophète, contractée en Médine aujourd'hui. Et à partir de là, arrive le temps de l'érection d'une cité islamique. On n'est plus dans le spirituel, on est dans le temporel. Il s'agit d'édicter des lois sociétales, des lois administratives, de créer réellement ce qui n'existait pas, une sorte de code civil, pénal, etc. Et à partir de cet instant, le prophète le dit, en arrivant à Médine, que vous soyez jaune, blanc, rouge ou noir, à partir du moment où vous embrassez l'islam, vous êtes tous égaux, comme les dents d'un même peigne. Ça va avoir l'importance par la suite. À ce moment-là, et avant le décès du prophète en 632, Médine déclare la guerre à la Mecque. Et on a réellement des guerres à n'en plus finir, des batailles. Et lorsque les musulmans perdent la bataille des Uhud, alors qu'ils ont gagné la bataille qui a précédé, où ils étaient beaucoup moins nombreux que les Mécois, le prophète dit, c'est pas possible, j'ai été trahi. Et son fils adoptif, Zayd ben Thabit, il lui dit, bien entendu, c'est la tribu juive de Médine qui nous a trahis. Et alors, il y a une expédition punitive et on ramène les prisonniers. Entre-temps, pour essayer d'unifier toutes ces tribus disparates, le prophète prend comme concubine Ruhaina, qui fait partie de cette tribu. Et il demande qu'est-ce qu'on en fait des prisonniers. Et son fils adoptif toujours lui répond, la tradition veut qu'on décapite. Et le prophète répond, alors décapitons. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la guerre. Et quand, après avoir dit dans le Coran, il n'y a pas de contrainte en religion, là, ikra fi din, dès le début du Coran, dans la période spirituelle, même plus, il nous dit, je vous ai créé plusieurs nations, car c'est Dieu qui parle dans le Coran, pour que vous puissiez vous parler. Il y a un verset qui tombe à la fin, vers 628, qui nous dit, ne fais pas du juif et du chrétien ton ami, combat-les, et si tu n'arrives pas à les combattre, décrète une trêve, ce qui est une tradition tribale, et demande à Dieu de le faire. Mais il parlait des juifs de Médine et des chrétiens de Médine, qui avaient été suspectés de l'avoir trahi. Il ne pouvait pas parler des chrétiens en Occident, il ne les connaissait pas. Ni des juifs ailleurs, il ne les connaissait pas. Première imposture qu'on retrouve dans l'actualité d'aujourd'hui. Il décède en 632. Il ne désigne pas un successeur, nommément. Celui qui est le plus proche de lui est son cousin, le très jeune Ali, qui est arrivé au monde bien après que l'oncle Abi Talib ait accueilli le prophète, qui n'avait que 6 ans lorsqu'il était orphelin de père et de mère. Et à ce moment-là, tout le monde pense que c'est Ali qui doit lui succéder. Enfin, tout le monde, pas tout à fait. Puisqu'il y a une autre partie qui dit, non, gardons nos traditions. Cooptons celui qui est le plus digne, le plus courageux, le plus valeureux, le plus moral, pour diriger la Oumma, la communauté des croyants. Et ce sont eux qui l'emportent. Et on a
un premier calife qui est là pour remobiliser les tribus en leur disant mais on n'a islamisé que la Mecque et Médine, il reste encore toute la péninsule arabique. Le deuxième est un capitaine, un vrai. Il invente l'art militaire musulman. Et il lance l'expansion dans 3 directions. Le Proche-Orient, et comme il s'appelait Ammar, il y a la mosquée d'Omar qui est là pour nous le montrer. L'Afrique, les Frikirs, il s'agissait de l'Afrique du Nord seulement, et surtout le rivage méditerranéen, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc d'aujourd'hui, qui était habité par des Berbères. Et la résistance va être très dure, menée par une femme, la juive Kahina. Et ça va être très dur pour les armées arabes, car on est encore dans la conquête arabe, uniquement, qui va réussir à l'emporter et plus tard traverser, bien entendu, la Méditerranée pour aller en Espagne et en Andalousie. Et à partir de là, la 3e destination de la conquête, c'est la Mésopotamie, le monde perse et le monde indien. Dès le 9e siècle, on aura le sultanat de Delhi. Pourquoi cette expansion aussi rapide? Alors, en France, on nous dit Charles Martel a quand même arrêté l'invasion musulmane. L'armée musulmane était à Bayonne et à Perpignan. Charles Martel a remporté la victoire contre une avant-garde de l'armée. C'est tout. Revenons à l'histoire quand même. Et à partir du moment où les musulmans renoncent à avancer et à traverser les Pyrénées, on a l'Andalousie et c'est tout. En revanche, l'expansion est rapide parce qu'au Proche-Orient, il y avait la guerre depuis 40 ans entre l'Empire byzantin et l'Empire perse. Pensez à l'actualité, l'Empire perse. Et à partir de là, qui dit guerre, dit taxation, qui dit déplacement de population. L'islam apparaît aux populations du Proche-Orient comme à la fois libérateur et, comme je vous le rappelais, égalitaire, tous égaux comme les dents d'un même peigne. Et ça, c'est fondamental. Le 3e calife est sans doute le plus important. Le calife Othman. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des anciens dirigeants de la Mecque, les Bani Umayya. Et ce faisant, il ne veut surtout pas prendre le risque de perdre de nouveau le pouvoir. Il installe tous ses proches au poste important, et notamment nomme son cousin comme gouverneur de Damas. Mais surtout, jusqu'en 652, le Coran est de tradition orale. Coran, la récitation. Et lui va faire du Coran un livre, le livre saint. Et il va confondre les 2 périodes. Il va faire de l'islam un système englobant, qui est à la fois spirituel et temporel. C'est ça le vrai problème qui se pose. La question aujourd'hui que personne n'ose poser en France, faut-il accepter l'islam ou alors intégrer les citoyens de confession musulmane? Il est bien entendu qu'on ne peut pas demander à la République, qui elle-même est un système global, d'intégrer un autre système global, quel qu'il soit. C'est comme si vous demandiez à la République d'intégrer la monarchie. On ne peut pas intégrer. Et lorsque quelqu'un ose dire
dans un livre, certes, l'islam est soluble dans la République et dans la laïcité, mais l'islam est englobant, la contradiction est dans la même phrase. Ce n'est pas possible. Oui, nous avons le devoir d'intégrer les citoyens de confession musulmane, parce que citoyens, mais on va y revenir. Le 4e calife est enfin coopté. Je dis bien coopté. En islam, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de royaume. Il y a des tribus, il y a des émirats, il y a des sultanats, mais pas de royaume, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, le 4e calife est enfin le cousin et le gendre du prophète. Et là, le pouvoir échappe de nouveau au Bani Umayya, dont le gouverneur de Damas, qui lève une armée contre l'armée du calife. C'est une tentative de coup d'État. Et là, il perd les batailles militaires, il demande une trêve. Et le calife Ali hésite. Il ne sait pas s'il va accepter. Une partie de la communauté vient lui dire, si tu acceptes, nous sortons de la communauté. Sortir en arabe, c'est kharaja, d'où les kharéjites. Vous les retrouvez dans la presqu'île de Djerba aujourd'hui, en Tunisie, dans tout le Mzab algérien, le sud de l'Algérie, où il y a d'ailleurs des contestations vis-à-vis des autorités, et ils sont au pouvoir dans le sultanat d'Oman avec la dynastie des Ibadites, c'est-à-dire les adorateurs. Et c'est là où on retrouve le rôle de médiateur du sultanat d'Oman entre l'Arabie saoudite et l'Iran aujourd'hui. Mais nous n'y sommes pas encore. Les 4 califes que je viens de citer sont appelés les califes bien orientés et qui orientent bien. Al-Khulafa al-Rashidoun. Ils ne sont contestés par aucune partie. Tous les musulmans sur la planète les vénèrent. Le 4e calife est assassiné par un kharijite qui quitte la communauté. C'est la première branche dissidente de l'islam. Le gouverneur de Damas s'autoproclame sans attendre d'être coopté calife et fonde la dynastie des Omeyyades et transporte le pouvoir de Médine à Damas. Il y a bien entendu les kharijites qui n'en veulent pas. Lui jure d'être fidèle à la tradition du prophète. Quand on dit tradition du prophète, c'est les paroles prononcées par le prophète et les attitudes que le prophète a eues vis-à-vis de telle ou de telle situation. Tradition en arabe, c'est sunna, d'où le mot de sunnite. Et il y a eu ceux qui refusent le fait accompli. Ce sont bien entendu les partisans d'Ali, en arabe, Shi'at Ali, d'où le nom de chiite. Voilà les 3 branches de l'islam, il n'y en aura plus d'autres. En 2017, 85% des musulmans dans le monde appartiennent à la communauté sunnite. 13% appartiennent à la communauté chiite et 2% appartiennent aux kharijites, et ainsi que les branches non pas dissidentes, mais que l'arbre chiite a donné. On va y revenir. On va y revenir parce que nous sommes en pleine actualité et que malheureusement, aujourd'hui, la lecture confessionnelle est devenue incontournable, avec une énorme responsabilité occidentale. Transposons tout cela
sur le plan géopolitique aujourd'hui. Nous fêtons ou nous commémorons le centenaire des accords Sykes-Picot. En pleine guerre 14-18, en 1916, les puissances occidentales de l'époque, la France et la Grande-Bretagne, vont décider de découper, avant même la fin de la guerre, les restes de l'Empire ottoman. Toute l'Afrique du Nord était sous protectorat français. La rive arabe du golfe Persique, qu'on appelait dans nos manuels scolaires la côte des pirates, c'était des pirates de perles, et aujourd'hui ce sont des pirates financiers, les choses n'ont pas changé. Était occupée par les Anglais. De l'autre côté de la rive du golfe, dans la Perse d'alors, c'était bien entendu les Anglais aussi. Et au nord de la Perse, les Russes occupaient une partie de l'Iran. C'est pour ça que, contrairement aux apparences, les Anglais et les Russes, aujourd'hui, sont par personne non grata en Iran. Récemment, il y a quelques années, j'étais avec l'actuel président du Parlement iranien, M. Ali Larijani, et qui m'a reçu dans son bureau. Enfin, quand je dis bureau, c'est un appartement, quasiment. Et je lui dis, c'est formidable, vous faites des cadeaux aux Russes maintenant. Il me regarde avec son regard bleu de capitaine de l'armée des Indes, avec ses mains manucurées. Il me dit, mais enfin Antoine, vous savez très bien que dans notre civilisation, nous ne pouvons pas refuser les cadeaux. Mais nous n'en faisons pas aux Russes. Eux nous en font, mais nous non, pas encore en tout cas. Car ils n'ont pas la mémoire courte, les Iraniens. En 1916, il restait le Proche-Orient, ce que la diplomatie française appelle le Levant. C'est quoi le Levant? À ce moment-là, c'était la Palestine, la Jordanie n'existait même pas. Il y avait le Liban, la Syrie, le delta du Nil, et c'est tout. C'est ça le Levant, l'Est, la Méditerranée orientale. Et alors, les Anglais voulaient le pétrole, étaient intéressés par le sous-sol, et donc voulaient l'Irak. D'ailleurs, c'est eux qui avaient créé l'Iraq Petroleum Company, la compagnie pétrolière irakienne. Mais Irak, en arabe, veut dire les basses terres. Kirkouk et Mossoul échappaient aux basses terres. Qu'à cela ne tienne. On remonte les frontières de l'Irak jusqu'en haut, jusqu'au Kurdistan. Mésopotamie, Mésopotamios, veut dire le pays entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Mais là aussi, Kirkouk et Mossoul n'y sont pas. Qu'à cela ne tienne, on élargit et on fait de l'Irak le pays au-delà des deux fleuves. Et c'est comme ça qu'on triture quasiment les frontières naturelles. Les Français ne sont pas en reste. Ils vont hériter, bien entendu, du Liban. Même si la Troisième République n'est intéressée que par l'exportation de la francophonie, l'exportation de la citoyenneté, de la séparation des églises et des États. Mais voilà qu'au Liban, on s'aperçoit que entre la frontière naturelle à 10 km de tir, pardon, il s'agit
d'un foncier, de terrain qui appartiennent à l'église maronite. On ne va quand même pas s'acheter avec les chrétiens d'Orient. Donc, on fait le grand Liban. Et on triture également les frontières. Et nous en payons les conséquences aujourd'hui. Il est bien entendu que les Anglais veulent le canal de Suez. Ils ne l'avaient pas à sa construction, ils l'ont pas eu par la suite. Ils ont pu racheter les actions des Égyptiens au sein de la compagnie du canal de Suez. Ils tiennent à ce canal qui relie les deux parties de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. Alors, là aussi, ils prennent, bien entendu, le canal de Suez et l'Égypte. Et en même temps, ils prennent la Palestine. On leur avait dit qu'il y avait du pétrole en Palestine. Ils n'ont pas trouvé. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a au large de la Méditerranée orientale, entre Israël, le Liban et légèrement la Syrie. Donc, les Anglais sont intéressés par le sous-sol et les Français par les idées. Ils héritent de la Syrie, du Liban, dont ils élargissent les frontières naturelles qui étaient le mont Liban, la montagne, et héritent également de la Cilicie, la partie méridionale de la Turquie actuelle. Ça va marcher. Ils vont créer tous une citoyenneté. Mais en 1917, il y a une autre puissance qui arrive. Les États-Unis d'Amérique qui sont venus parachever la victoire des Alliés contre les forces de l'Axe. La Triple Alliance, où il y avait l'Empire ottoman. Et alors ils regardent cette région. Toutes les places sont occupées, sauf un désert où il y a des tribus qui sont en train de se battre. Ils n'envoient pas une armée, ils n'envoient pas des diplomates, ils envoient des géologues. S'il y a du pétrole, on s'y intéresse, sinon on s'en revient chez soi. Entre-temps, une des tribus, les Saouds, l'emporte et chasse le shérif de la Mecque, le Hachémite, c'est-à-dire celui qui descend directement du prophète, de sa famille. Et c'est comme ça qu'on crée, dès 1921, la Jordanie, la Transjordanie, la rive orientale du Jourdain, et on y installe le fils du shérif, Abdallah. Et en même temps, en Irak, on installe l'autre fils du shérif, Faisal. Mais entre-temps, Faisal avait reçu des Anglais une promesse. La perfide Albion, qui mérite alors ce colibé, avait signé avec les Français et promis la même chose, le contraire, aux Arabes, à condition que les tribus rejoignent les forces alliées. C'est-à-dire que les Anglais voulaient jouer sur tous les tableaux. Et lorsque la guerre est finie en 1918 et surtout en 1920, l'armée du Levant voit le jeune Faisal occuper Damas, puisqu'on lui avait promis un royaume arabe de la Mecque à Damas. Il a fallu l'intervention de l'armée française, l'armée du Levant, pour déloger Faisal de Damas. Première guerre, entre guillemets, coloniale. Deuxième guerre coloniale, les Druzes, cette dissidence de l'islam qui arrive au Xe siècle et qui veut créer une religion totalement syncrétique pour éliminer les dissidences qu'il y a entre les chiites, les sunnites et les kharijites, mais qui est poursuivi par les armées sunnites. Ces Druzes qui vivent uniquement en Palestine, Israël aujourd'hui, en Syrie, dans le Djebel Druze, dont la capitale est Souaïda,
et au Liban dans la Bekaa Ouest. Mais en 1924, les Druzes se révoltent contre les Français. Ils sont également massacrés. Deuxième guerre coloniale au Proche-Orient. Et le souvenir reste là. Et les Américains, pendant ce temps, les géologues américains, forts en Arabie. En 1932, l'Arabie devient l'Arabie saoudite, le seul pays au monde qui porte le nom d'une famille. Ça ne nous dérange pas du tout. Et à partir de là, ils viennent voir, puisqu'ils ont découvert 4 ans plus tard du pétrole, le nouveau roi, en lui disant, sire, nous avons trouvé du pétrole. Et lui, qui a passé 30 ans à reconquérir en l'élargissant le pays de son ancêtre, le roi Saoud Ier, leur dit, écoutez, vous auriez mieux fait de me trouver de l'eau. Et là, il faut revenir au récit de Benoît Méchain, remarquable. En 1945, le président Roosevelt veut voir ce roitelet qui dort sur un matelas de pétrole. Et en février, il le reçoit à la coupée sur un croiseur qui s'appelle le Quincy. Et il l'accueille en lui disant, alors, cher ami, que puis-je pour vous, raconte Benoît Méchain. Et l'autre, là, lui dit, mais attendez, je crois qu'il y a un malentendu. On m'a dit que vous vouliez me voir, mais on m'a également dit que vous étiez dans un fauteuil roulant. Roosevelt te regarde, parce que le roitelet, il fait 2,5 m, et il lui dit, je veux votre pétrole. Et le roi lui dit, attendez, on ne se connaît même pas. On va peut-être commencer par partager le pain et le sel, raconte Benoît Méchain. Et c'est pour ça que j'ai amené mon cuisinier avec moi. Comme quoi il avait confiance dans la cuisine américaine. Et ils en ont parlé au café. Et ils ont signé pour 60 ans le pacte de Quincy, par lequel tout le pétrole saoudien va exclusivement aux États-Unis. Ce pacte va être renouvelé en 2005 et c'est toujours vrai aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre récipiendaire du pétrole saoudien que les États-Unis. En contrepartie, les États-Unis vont assurer la garantie des frontières d'Arabie saoudite et le régime des Séouds. Et le régime des Séouds, il ne faut pas l'oublier. Entre-temps, le Proche-Orient subit un véritable tremblement de terre, c'est la création de l'État d'Israël. 1948. Et là, ceux qui vont créer cet État, ce sont les Européens qui ont subi les pogroms, qui ont subi les ghettos en Europe et qui ont subi la Shoah. Car les Juifs ont toujours existé dans tous les pays du Proche-Orient et du Maghreb. De tout temps, ils étaient là. Mais là, le nouvel État est avant tout un État européen qui s'implante au Proche-Orient. Et ça a des conséquences sur tous les pays voisins. Chute de la monarchie égyptienne. Plus tard, chute de la monarchie irakienne. En 1954, émerge parmi les officiers qui ont fait chuter la monarchie en Égypte un homme qui s'appelle le colonel Nasser. Lui, il veut traiter, non pas avec les colonisateurs, mais avec la nouvelle nation au Proche-Orient, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui ont pénétré la région uniquement par l'Iran
dès 1953. Le monde est divisé en deux. C'est la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le monde arabe est divisé en deux aussi, entre ce qu'on appelle les progressistes autour de Nasser et les conservateurs autour de l'Arabie saoudite. Les uns prônent l'unité arabe, la même langue, le même destin, la même histoire, et de l'autre côté, on prône la nation islamique, la Ummah islamia et la Ummah arabia, à tel point qu'il y a la guerre, devinez où, bien entendu, où s'affrontent l'Égypte et l'Arabie saoudite, au Yémen. On est dans l'actualité. Tout ça, c'est des répétitions générales quasiment. Mais Nasser s'adresse aux Américains avant tout pour construire le barrage d'Aswan. À cette époque, 4% du territoire égyptien immense était arable autour du Nil, le dieu Nil. Il voulait augmenter cette arabilité, la doubler jusqu'à 8%. Les Américains sont d'une honnêteté rare. Les deux frères Dallas, l'un qui est secrétaire d'État et l'autre qui est chef de la CIA, directeur de la CIA, lui dit « Mais tu n'as même pas une goutte de pétrole à nous donner. Va jouer ailleurs. » Et lui, obéissant, il a été joué ailleurs. Il a créé avec l'Indien Nehru et le Yougoslave Tito le mouvement des non-alignés qui aurait pu changer la face du monde aujourd'hui s'il n'était pas tombé dans l'escarcelle soviétique. Et ce sont les soviétiques, et surtout les Allemands de l'Est, qui vont construire ce barrage d'Aswan qui va permettre l'augmentation de l'arabilité des terres. Nasser, lancé, a osé nationaliser le canal de Suez, même s'il était en territoire égyptien. Et là, les puissances vieilles, usées, que sont la France et la Grande-Bretagne, vont faire la guerre, une guerre mercantile pour la compagnie du canal de Suez. Et ça a été une victoire militaire flamboyante. Mais une pitoyable défaite politique, car aussitôt débarqué, aussitôt rembarqué, sous la pression de deux nouvelles grandes puissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Et c'est comme ça que Nasser apparaît triomphal au lendemain de la défaite politique des Occidentaux, qui avait entraîné dans cette guerre l'armée de cet État qui venait de se créer au Proche-Orient, Israël, et qui a reçu le label d'excroissance occidentale dans la région, qui lui reste collé jusqu'à aujourd'hui. Et à la sortie de la guerre de Suez, je sais que dans les manuels scolaires, on appelle ça l'expédition de Suez. C'est plus romantique, c'est moins belliqueux. Ça rappelle l'expédition savante de Napoléon. Mais c'était une vraie guerre. Je me souviens encore, j'avais 8 ans, et je voyais mes parents en train d'être collés, alors que le Liban n'était pas concerné, de coller des feuilles bleu marine pour empêcher la lumière de l'intérieur d'apparaître à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'à la fin de cette guerre, les Occidentaux, amenés par les États-Unis, font une alliance stratégique, non pas avec les républicains, Nasser, qu'on traitait de communistes, et sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il savait ce que ça voulait dire. C'était un nationaliste, certainement, mais je ne crois pas communiste. En revanche, l'Occident va faire l'alliance stratégique avec ceux qui ont une lecture littéraliste du Coran, une lecture rigoureuse, une lecture archaïque. Et là, permettez-moi juste une parenthèse. Depuis 5-6 ans, on entend parler des salafistes. On entend parler
des djihadistes, des islamistes, et on confond tous les termes sans préciser ce que cela veut dire. Rapidement, à partir du moment où le Coran est devenu un livre confondant les deux périodes, il a fallu interpréter, puisque je vous ai dit, il y a des impostures et il y a également des contradictions. La contradiction, j'en ai donné une, et il a fallu interpréter. Donc, il a fallu vraiment qu'il y ait des juristes et des théologiens. Et il y a eu un bouillonnement intellectuel formidable au 7e siècle, des plus libéraux jusqu'aux plus rigoristes. Malheureusement, à la fin du 11e siècle, le calife Al-Qadir, va décider de fermer les portes de l'effort d'interprétation, de l'ijtihad. Ijtihad, racine arabe, jehd, J-H-D, qui veut dire effort, qui a donné jihad. Jamais le jihad n'a voulu dire guerre. Guerre en arabe, c'est harb. Le jihad, nous dit le Coran, c'est l'effort que nous faisons pour être de bons musulmans. C'est l'effort que nous faisons pour être, que nos proches soient de bons musulmans. Et c'est l'effort que nous faisons pour que ceux qui ne se sont pas encore soumis à Dieu le fassent. Car le prophète a dit, quelque temps avant son décès, « Je suis le sceau des prophètes. » En effet, après lui, il n'y en a plus eu. « Je suis venu parfaire votre religion. » Sous-entendu, les Zoroastriens, les Juifs et les chrétiens ont reçu le message, mais ils l'ont détourné. Et il termine en disant, « Il me plaît que l'islam soit votre religion. » Sous-entendu, par cette phrase-là, il a fait de l'islam, il a donné à l'islam son caractère universel. Et les gens se sont emparés de cela pour essayer de convertir les autres, d'être prosélytes. Sauf que il n'a jamais été dit ni écrit que cela puisse se faire par le sabre et l'épée. Jamais. Au contraire, il est dit dans le Coran, tu n'as aucun droit de retirer la vie à quelqu'un d'autre, sauf pour te défendre. Et on revient à la question du début de nos propos. Malheureusement, quand on a arrêté l'effort d'interprétation, on a retenu 4. 3 ont été réellement créés par des juristes et des théologiens. Le 4e, non. Il n'était ni juriste ni théologien. Il s'appelait Ibn Hanbal. Ça a donné les Hanbalites, l'école Hanbalite. Et cette école peut se résumer en une devise, après le prophète, rien de nouveau. Il a été relayé par des théologiens, notamment celui qui, lui, va devenir important au XIVe siècle, le Syrien Ibn Taymiyyah, et qui va nous dire comment obéir à Ibn Hanbal, sinon en revenant au vrai, au pur, à l'originel. Vrai, pur, originel en arabe, c'est le salaf. D'où le salafisme. Que nous dit Ibn Taymiyyah? Il nous a dit de propager l'islam sur la planète. Donc il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'État. Ce qui nous intéresse, c'est les sociétés. C'est les hommes et les femmes qui constituent la société. Voilà le salafisme. C'est ce qu'on appelle, en sociologie des religions, l'islamisation par le bas. 4 ans plus tard, quelqu'un que nous connaissons bien, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui donne la branche des Wahhabites, nous dit Ibn Taymiyyah n'a pas tout à fait raison, car on peut à l'intérieur d'un État appliquer la devise de Ibn Hanbal, à condition de faire de la constitution de l'État le Coran
et les lois tirées du sharia. Là aussi, une imposture. Tout le monde vous parle de la charia. Le charia n'a jamais voulu dire la loi. La loi en arabe, c'est qanoun. La charia vient du mot shara, c'est le chemin qu'on prend pour être un bon musulman. Shara, c'est le sharia, le quartier. Ici, nous sommes sharia, avenue des chasseurs. Voilà. Et on a inventé la loi islamique, la charia. Il n'y a pas de codex de la charia. Il n'y a pas de codex de la charia. Néanmoins, ceux qui sont salafistes en Arabie vont dire également, mais on peut également vouloir s'emparer du pouvoir. On n'en parle plus. Le mot islamisme n'est apparu que récemment. Au XIXe siècle, quand on lit Chateaubriand, par exemple, islamisme, judaïsme et christianisme sont avoir les mêmes concepts. En revanche, c'est très récemment, en 1982-1983, que deux chercheurs français, Bruno Etienne, que Dieu ait son âme, et Gérard Michaud, réinventent le concept d'islamisme, réunissant l'intégrisme et le fondamentalisme en islam. L'intégriste est celui qui s'attache à l'intégrité du texte. Le fondamentaliste est celui qui transpose cette intégrité textuelle dans ses postures, dans ses attitudes. Les deux à la fois, en islam, ont donné l'islamisme. L'islamiste, lui, veut absolument s'emparer du pouvoir. Il veut islamiser ou réislamiser les sociétés et les États dans lesquels il vit. Ça a donné les frères musulmans et bien d'autres mouvements qui vont du Pakistan jusqu'au Maghreb en passant par le Proche-Orient. Eh bien, les islamistes, on les appelle comme ça, veulent l'islamisation par le haut. C'est ce qu'on a vu en Égypte récemment. Mais poursuivons notre chemin. En 1957, l'alliance entre l'Occident et l'Arabie, cette alliance stratégique, va entraîner également des conséquences extraordinaires. Car déléguant la gouvernance de la région aux Saoudiens, l'Occident se désintéresse de la région tant que ses intérêts sont sauvegardés. Mais à ce moment-là, le Proche-Orient, le Moyen-Orient sont sujets, c'est ça ce que j'adore la langue française avec ses nuances, parce que il va y avoir des coups d'État à répétition et l'Occident va appeler cela des ruptures de représentativité. En français, ce sont des dictatures. Qui plus est, des dictatures militaires en Irak, en Syrie, au Yémen, dans le sud-Yémen, etc., en Égypte, bien entendu, et en Algérie. Il n'y aura plus qu'un seul endroit où on pouvait s'exprimer librement. C'est le lieu de culte. La mosquée qui était devenue, en quelque sorte, sous influence saoudienne, non pas par des dogmes ou des arguments dogmatiques, mais par des arguments sonnants et trébuchants. Ils envoient absolument leurs prédicateurs un peu partout dans la région. Et en début 70, ils les enverront en Europe et notamment en France. Dès le début des années 60, nous avons une offensive sur les sociétés et nous avons surtout cette vaguelette qui se transforme en vague puis en tsunami de la radicalité, de la lecture littéraliste de l'islam. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et à partir des années 70, les guerres,
ne sont plus uniquement des guerres israélo-arabes dans la région, elles deviennent des guerres intra-arabes, le Liban en 75, et en 79, les soviétiques qui débarquent à Kaboul. En 79, la révolution islamique iranienne, qui fait que les 13% de chiites dans le monde relèvent la tête. Ils ont désormais, pardonnez-moi cette comparaison osée, un Vatican. En 79, la paix entre l'Égypte et Israël, le Vatican sunnite qu'était le Caire est mis au banc de la nation arabe. Qui prend sa place? L'Arabie saoudite. En 80, on assiste à une guerre qui est réellement un cas d'école sur lequel les étudiants de l'IRI devraient travailler. En 80, si je vous disais quelle est la première guerre du Golfe, vous allez tous me dire, c'est en 91. C'est en 80 que se déroule la première guerre du Golfe, guerre occultée, la guerre entre l'Iran et l'Irak. Guerre à triple niveau, guerre ethnique entre Perses et Arabes, guerre confessionnelle entre chiites et sunnites, et enfin guerre stratégique pour le contrôle du golfe Persique, par lequel, dois-je vous le rappeler, passe 17% du pétrole mondial et 65% de notre approvisionnement à nous occidentaux, y compris le Japon, en hydrocarbures. Et on assiste à une guerre qui dure 8 ans, 1 million de morts. Et on revient au centimètre carré près aux frontières hantées. Avec, en 15 jours, l'échange des prisonniers. Et puis ce fut la guerre du Golfe, coalition de 29 pays contre l'Irak. Mais le père Bush, qui connaît tant soit peu les relations internationales, s'arrête aux frontières. Et en même temps, nous assistons également à l'émergence sur le terrain terroriste d'Al-Qaïda. On a eu le terrorisme anarchiste au début du XXe siècle. On a eu le terrorisme idéologique, notamment avec Action Directe, les Brigades Rouges, etc. On a eu le terrorisme d'État, l'Allemagne nazie, le fascisme italien, etc. On a eu le terrorisme nationaliste, avec les Palestiniens et d'autres, les Basques, etc. Et là, on a pour la première fois un terrorisme qui s'appuie sur l'instrumentalisation d'une religion. Pas la foi, la religion. Si l'homme a toujours cherché le surnaturel et qu'il a voulu inventer les religions, il ne se rend pas compte que les religions sont en train de tuer la foi, totalement. Et à partir de là, on a quelque chose qui va se passer, c'est que pour contrecarrer les actions d'Al-Qaïda 93, 96, 98, 2000, personne ne bouge. On essaye simplement de les attraper, mais sans aucun enthousiasme. Et puis, on a surtout le 11 septembre 2001, croisade contre le terrorisme. Et là, tout le monde y passe, car nous savons que la stratégie militaire américaine, pour atteindre ce micro, bombarde toute la table. Comme ça, il est sûr de l'avoir, le micro. Malheureusement. Et puis, le jeune Bush, qui nous a prouvé son ignorance en relations internationales, rentre en Irak. Devoir d'ingérence inventé par notre cher French Doctor, qui va devenir un ministre plus tard, quelques années plus tard. Devoir d'ingérence qui va à l'encontre d'un principe de relations internationales qui est dans la Charte des Nations Unies, la souveraineté des États.
Imaginez un seul instant un État du Sud qui déciderait d'user du devoir d'ingérence. Imaginez que le fantasque Kadhafi ait voulu venir au secours des Corses opprimés par la République française. Mais on aurait vitrifié la Libye. On l'aurait fait disparaître de la carte. Et nous, on n'a aucune vergogne d'y aller. Il y a eu le printemps arabe. On a vu ce qui s'est passé en Égypte. En Tunisie, j'espère que cela continuerait à marcher. Et voilà que nous avions un chef d'État réactif, c'est le moins qu'on puisse dire, parfois très agité, qui écoutait un ex-nouveau philosophe devenu mannequin, qui lui dit « Il se passe quelque chose en Méditerranée et tu n'y es pas. Il faut que tu y ailles. » Il y a été. Il a sauvé, c'est vrai, la population de Benghazi. C'est un notre honneur. Mais il a laissé mourir la population de Sirte. C'est à notre déshonneur. Et depuis 5 ans, bientôt 6, dans 2 mois, la Libye n'a pas connu une seule journée sans mort ni blessé. Éclaté régionalement, éclaté tribalement. Et tous les jours, on a des morts et des blessés. Voilà ce que nous avons fait. Les responsabilités commencent à s'alourdir. Et on a voulu faire la même chose en Syrie. Je ne peux pas être suspect d'empathie pour le régime Assad. Loin de là. J'ai des raisons très personnelles de ne pas l'être. Mais pourquoi, moi, citoyen français, je dois choisir entre la peste et le choléra? La rébellion, au début, était syrienne. Aujourd'hui, les Syriens sont ultra minoritaires dans l'opposition. Aujourd'hui, on veut abattre les dictateurs, mais quelle merveille, quel rêve! Je vous renvoie à Todorov. Mais comment peut-on être crédible qu'on va pouvoir abattre tout simplement les dictatures avec l'aide de l'Arabie Saoudite, qui, à mon humble avis, n'est pas encore un parangon de la démocratie, et le Qatar, qui est une tribu de 173 000 nationaux. Il faut y ajouter les sportifs qui ont, durant leur contrat, ils ont la nationalité qatari, c'est vrai. Mais néanmoins, comment peut-on être crédible? Et malheureusement, nous, Français, depuis la fin 2005, nous nous sommes mis dans un camp contre un autre. Dans un camp comme contre un autre. Ça veut dire que nous n'étions ni audibles, ni crédibles. Et voilà notre situation aujourd'hui. La puissance de la France, c'est de parler avec tout le monde. Et notamment avec les adversaires. Donc on ne ferme pas une ambassade. Quand on va appeler Mme Merkel, on la prend au téléphone. Ou Barack Obama, ou demain M. Trump. Donc, la France parlait avec tout le monde. À tel point que les gens qui ne se parlaient pas, Israéliens, Palestiniens, Algériens, Marocains, Syriens, Libanais, Soudanais, Égyptiens, passaient par la France. C'était un trait d'union. Et c'était la puissance de la France. À force de vouloir jouer dans la cour stratégique où il n'y a qu'un seul acteur, les États-Unis, on a perdu toute notre crédibilité. Alors que nous sommes champions dans une autre cour, la cour culturelle. Si nous construisions des écoles, si nous construisions des collèges, si nous construisions des lycées et des universités, nous fabriquerions
des francophones. Certes, l'anglais est réellement la langue de communication universelle, mais ce n'est plus la langue de Byron et de Shakespeare. Le français est encore une langue de formation et de culture. Et c'est réellement comme ça qu'on pourra retrouver notre puissance dans cette région, car il y a une demande de France. Et arrêtons d'être, parce que nous gargarisons avec ce mot, tolérance. Ceux qui ont fait du latin parmi vous savent très bien que le verbe tolero veut dire accepter, supporter. Ça veut dire qu'on est déjà une marche supérieure à l'autre. Je lui préfère un terme plus long, le respect de l'autre, dans son altérité, tel qu'en lui-même. Pour le respecter, il faut le reconnaître comme son alter ego. Et comment peut-on prétendre le reconnaître si on ne le connaît même pas? À vous de jouer maintenant. Je vous remercie.